Justement à redonner le goût de la lecture à travers, bien entendu, des comportements qui évoluent avec le temps en 2021. L'autre difficulté, en dehors du coût, on le sait, c'est bien entendu la désaffection, sans bien entendu généraliser, mais la désaffection pour la lecture. C'est le cas en Tunisie, mais pas seulement. En tout cas, il y a une enseignante qui l'a constaté et qui a décidé d'agir. Notre correspondante ici à Tunis, Maureen Mercier, est allée à sa rencontre. Reportage. C'est la rentrée des classes. Myriam découvre ses nouveaux élèves. Ici, à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, tous les cours se donnent en français. Voilà, ça c'est la formule que vous allez utiliser. Année après année, c'est le même constat pour Myriam. Le niveau de français de ses étudiants régresse. À partir de quel ordre de grandeur? Une des raisons principales, selon elle, ils ne lisent plus en français. Ça, c'est certain. Ils ne lisent plus, quelle que soit la langue, je dirais. Ils ne lisent plus en arabe, non plus en anglais ou en français. Vérification avec Fatem, 21 ans. J'ai jamais lu un livre en français en dehors des épreuves et tout. Parce que j'ai pas de plaisir à lire généralement. Le livre, c'est le sauveur de la langue. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour réconcilier un peu les jeunes avec la lecture aussi. Des vidéos qu'elle enregistre chez elle, sur son temps libre. Je vous parle aujourd'hui de La Mahardan, un livre de Yemen Maneri paru aux éditions Elisard en 2017. Bonjour. L'une des premières Des capsules de 3 minutes par livre, de George Orwell à Guillaume Musso. Objectif, viser un public qui ne lit plus, obnubilé par les vidéos sur les réseaux sociaux. Surtout maintenant, les influenceurs et influenceuses qui font les buzz présentent, vous trouvez que ces gens-là ont 10 milliers d'abonnés alors qu'ils présentent le dernier produit cosmétique, le dernier, je sais pas, la dernière mode dans les vêtements. Vivez votre jeunesse, mais n'oubliez pas le livre. Il faut qu'il y ait les deux côtés, il faut qu'il y ait un certain équilibre sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, voilà. Drôle, tragique. Et si nous revenions quelques années en arrière, 2011. Ce qui importe à Myriam, transmettre le plaisir de lire au fur et à mesure de ses propres lectures. Et à notre livre. Au revoir. Voilà donc pour ce reportage signé Maureen Mercier. Peut-être une réaction, Sylvie Marcet, la lecture en désaffection, on le constate un peu partout dans le monde par rapport aux réseaux sociaux notamment. Alors pour vous, le numérique, ça peut être un outil ou c'est un handicap ? Je crois que le numérique, il faut le voir de façon très large. D'ailleurs, quand on voit cette enseignante qui fait des vidéos justement sur les réseaux sociaux pour donner envie de lire, c'est un exemple parfait de l'utilisation du numérique pour encourager la lecture.